Bonjour et bienvenue sur minimachine.net, deuxième épisode de notre série sur l'achat en ligne. Donc je vous en ai fait un hier qui vous parlait de l'identification des magasins chez qui vous achetez, avec un article, un billet qui détaillait un petit peu plus le process. Aujourd'hui on va parler des moyens de paiement en commençant par le paiement par carte bleue. Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du paiement par carte bleue. Alors moi je suis vieux, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de paiement par carte bleue. Je faisais de la pub à l'époque, j'avais un magasin avec un copain qui s'appelait Eurisco, on était à Neuilly, on avait ouvert un magasin, on faisait, je me souviens, des bandes à découper en bas des magazines papier, donc on faisait de la pub dans les magazines papier qu'on payait fort cher, et en bas il y avait une petite bande à découper où on fallait envoyer un chèque en faisant le numéro de sa commande, etc., avec une liste de prix au-dessus. Donc ça c'est vraiment la préhistoire du web. En parallèle de ça, donc on avait construit un site web et on a été parmi les premiers en France à proposer du paiement en ligne par carte bleue. Alors c'était tout un truc assez monstrueux à gérer, il a fallu demander plein d'autorisations, trouver une banque qui accepte de le faire, on payait une fortune, enfin bref, c'était compliqué. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Paradoxalement, les inquiétudes des Français n'ont pas beaucoup changé par rapport au paiement par carte bleue. Là, je lisais encore un petit papier sur le sujet, je sais plus chez qui, mais je mettrai le lien si je le retrouve dans l'article. Le souci qu'ont les Français par rapport au paiement par carte, c'est qu'ils ont peur de se faire voler des données au moment où ils payent par carte. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité, ça fait longtemps que je me suis plus intéressé au truc, mais à l'époque, quand j'étais dans le business et quand même encore, je me suis renseigné il y a pas si longtemps que ça, enfin ça fait quand même quelques années, il n'y avait à ma connaissance jamais eu en France d'interception de numéro de carte bleue entre le moment où vous le tapez et le moment où il arrive chez le cybercommerçant ou dans la banque qui va le gérer. Jamais il y a eu ça en France à partir du moment où vous respectez un protocole sécurisé, c'est-à-dire le fameux HTTPS à la fin de votre banque ou du cybermarchand. Au moment où vous tapez votre numéro de carte bleue, faut que ça soit évidemment sécurisé, sinon c'est ouvert à n'importe quoi. Pourquoi ça? D'abord parce que c'est très compliqué d'intercepter quelque chose quand on est dans un système sécurisé, et ensuite parce que ce serait complètement idiot de la part d'un voleur, d'un pirate, de s'ennuyer, pour pas dire de gros mots, à passer par un système comme ça, à construire une architecture informatique pour pouvoir piquer un numéro de carte bleue. Ils ont bien autre chose à faire. Quand ils ont ce niveau-là de compétence, ils l'utilisent pour faire autre chose. En fait, aujourd'hui, vous êtes un méchant petit pirate, vous prenez un petit boulot d'été, pompiste par exemple, vous récupérez la carte bleue d'un client qui vous la passe sous le guichet, vous récupérez le numéro en une seconde avec une petite webcam, le code qu'il y a derrière, et dans la journée vous faites 500 numéros de carte bleue avec le code qu'il y a derrière, sans avoir à vous prendre le moins la tête du monde, que vous allez pouvoir revendre, etc. Vous êtes encore plus feignant, vous allez sur le darknet, vous pouvez récupérer des numéros de carte bleue en pagaille pour pouvoir utiliser des paiements, faire des paiements illicites. Il y a zéro problème avec ça. Pourquoi s'ennuyer avec du paiement par carte bleue sécurisé aujourd'hui? Je me souviens d'une anecdote assez rigolote, parce qu'on avait des clients, on était à Neuilly, on avait des clients assez fortunés, et il m'expliquait, c'était un banquier, il m'expliquait qu'ils avaient des problèmes à l'époque, donc c'est vieux quand même, de gens, je pense que c'est toujours d'actualité, de gens qui rentraient dans les bureaux aux heures des repas, qui faisaient le tour des bureaux bien sapés, et qui récupéraient des numéros de carte bleue de personnes qui avaient laissé leur sac, leur portefeuille, leur veste dans leur bureau pour aller manger à la cantine du groupe. Alors, ils volaient pas la carte. Ils prenaient le numéro de la carte, ils notaient le numéro, ils notaient le code qu'il y avait derrière, ils laissaient la carte et ils repartaient les mains dans les poches. C'est-à-dire que si on les arrêtait, il y avait rien sur eux. Il y avait un papier avec des codes qu'ils pouvaient chiffrer comme ils voulaient. Voilà. Et ces gens-là, donc, ils avaient fini par comprendre le système, ils avaient fini par les repérer, les arrêter, etc. Donc, ces gens-là récupéraient dans une journée 25, 30 numéros de carte bleue sur lesquels ils allaient faire des débits de 20, 10 euros tous les mois avec un nom bizarre, pour que ça passe inaperçu. Et à la fin, quand ils ont arrêté certaines personnes, ils ont démantelé des réseaux où il y avait des gens qui se faisaient virer tous les mois
300 ou 400 fois 10 ou 20 euros par mois. Donc ça finit par faire des sommes pour un risque qui était, enfin ils sont finis par se faire prendre parce qu'ils étaient très gourmands, mais pour un risque qui était, ma foi, finalement assez minime, sachant que si une personne ne comprend pas trop pourquoi il y a un prélèvement, au pire elle fait opposition, rarement elle va faire une enquête pour 10 euros, elle va se dire bah j'ai oublié un abonnement quelconque, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive en vrai avec les cartes bleues, c'est ce qui arrive en vrai quand on oublie, quand on paume sa carte, ou etc., où évidemment il faut faire opposition, etc. Mais pour tout ce qui est paiement en ligne, aujourd'hui, encore à ma connaissance, à moins que ça ait changé, il n'y a jamais eu d'interception de numéro de carte. Alors évidemment, il y a des précautions à prendre, comme je disais, prendre un marchand dans lequel vous avez confiance, avec un système de paiement sécurisé, donc un vrai système de paiement, qui passe soit par une banque, soit par un organisme tiers qui va assurer la sécurité du paiement. Quand vous payez en ligne, ça se faisait encore pour la correspondance, je sais pas si ça se fait toujours, gros catalogue de correspondance où on téléphonait, on donnait son numéro à une opératrice qui le notait, et puis on avait un paiement qui était fait, où on donnait en clair sa carte, son nom, son code, enfin tout ce qu'il fallait pour pouvoir voler le numéro. Je crois que ça a un petit peu disparu quand même. Le paiement par carte bleue en respectant ces consignes de base qui sont de prendre un système sécurisé, il n'y a vraiment pas de risque aujourd'hui, vous n'avez pas à vous inquiéter de payer par carte. Du moment que c'est un organisme qui a reconnu, donc typiquement les Visa, Mastercard, carte bleue, etc., qui sont des organismes vraiment reconnus, certifiés par rapport à ça. Autre élément important par rapport à la carte bleue, c'est que vous êtes couvert. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise votre carte ou votre numéro de carte à votre insu et que vous allez voir votre banque et que vous expliquez la situation à votre banque, vous ne serez pas pénalisé. C'est-à-dire que c'est le commerçant qui va avoir un petit souci, c'est le commerçant qui va avoir à payer. En fait, s'il a envoyé le produit, s'il a envoyé le matériel, c'est lui qui va perdre de l'argent. Vous serez remboursé. C'est-à-dire que si vous dites non, c'est pas moi qui ai fait ce paiement-là, et que ça a été mal sécurisé ou autre, si vous dites ça, tout simplement, vous allez être remboursé par votre banque. Alors ça sera plus ou moins long, ça sera plus ou moins compliqué, mais dans 100% des cas, vous êtes remboursé par votre banque, tout simplement, parce que la banque n'arrivera pas à prouver que vous avez utilisé votre carte. Alors évidemment, si on vous force à taper votre code, vous faites ça depuis votre PC, on vous force à taper votre code et utiliser votre carte, là ça sera plus compliqué, à moins que vous ayez vraiment la trace d'un vrai problème vis-à-vis de ça. Mais en règle générale, si quelqu'un prend un générateur de carte bleue, numéro de carte bleue, et utilise votre numéro, et vous voyez un prélèvement de 500 euros sur votre compte que vous avez jamais demandé, vous vous enquêtez dessus, vous voyez que c'est quelqu'un qui a utilisé pour commander quelque chose en ligne, vous demandez à votre banque, vous serez remboursé. Donc voilà, par rapport à la carte bleue, franchement, aujourd'hui, par rapport aux autres moyens de paiement, c'est peut-être le plus pratique et le moins risqué, tout simplement parce que vous êtes vraiment beaucoup mieux couvert que tous les autres systèmes de paiement aujourd'hui sur le marché. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais payer par chèque aujourd'hui en ligne, ça reste assez compliqué. Parce que le commerçant ne s'engage pas à vous réserver le produit le temps qu'il reçoive le chèque, évidemment. Donc vous voyez une super promo, un super produit, si le chèque arrive le lendemain, il y a des grandes chances qu'il n'y ait plus le produit en stock du tout, et donc vous soyez sans le produit, vous ne puissiez jamais l'avoir. Les autres moyens de paiement type PayPal, il y en a d'autres, il y a Mastercard qui vient de lancer un truc, donc il y a d'autres moyens de paiement annexes où vous avez systématiquement des comptes qui vont ensuite repomper sur votre carte bleue. C'est très pratique pour beaucoup de gens, parce que PayPal c'est pratique, ça permet de virer de l'argent entre proches, etc. Ça pose pas de vrais problèmes tant que vous avez un bon mot de passe PayPal. Là encore, les règles de sécurité de base, hein, avoir un bon mot de passe solide, long, le plus long possible, avec des chiffres et des lettres mélangées, etc. C'est encore une fois un des éléments les plus importants. Si vous avez un 2, 3, 4, 5 comme mot de passe PayPal, évidemment il y a un risque. Voilà. Et puis alors les virements, pour ceux qui sont allergiques à tout ça, il reste encore quelques magasins qui utilisent le système de virement. Là encore, c'est à vous de voir, hein, s'il y a des magasins très peu qui vont l'accepter. Si c'est votre seul moyen d'être rassuré, utilisez ça. Mais je vous dis aujourd'hui, carte bleue, moi je reçois beaucoup de demandes par rapport au paiement par carte. Aujourd'hui, il y a vraiment plus beaucoup de risques de tomber sur si vous allez dans des enseignes que vous connaissez avec des certifications, etc. Il y a vraiment aucun risque, en tout cas, quand vous interceptez votre numéro de carte bleue en ligne et qu'on s'en sert ensuite chez quelqu'un d'autre. C'est tellement plus simple de le lire par-dessus votre épaule pendant que vous faites un paiement. Vous imaginez pas à quel point il y a des gens qui sont capables de faire ça. En une mémoire photographique, en une seconde, ils retiennent votre numéro de carte, il leur manque juste le dos de la carte.
Et s'ils arrivent à voir les deux, bah c'est bingo. Ils peuvent passer la journée devant un distributeur de billets discrètement, et c'est beaucoup plus rentable que d'intercepter le numéro de carte bleue. Donc voilà, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Demain, on va s'intéresser à autre chose, je sais pas encore quoi. Voilà. À bientôt.